Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans Créateurs d'extérieur, une émission réalisée en partenariat avec My Living Bloom pour Maisons et Travaux Télé. Nous abordons en plateau chaque semaine une thématique green pour avoir un jardin éco-responsable. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'autosuffisance en chauffage et en eau. Pour tout nous expliquer, j'accueille sur le plateau Marc, fondateur de My Living Bloom, André, expert en pompe à chaleur, et Baptiste, expert en réserve d'eau. Bonjour Marc, bonjour André, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Alors Marc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, on parle beaucoup d'autosuffisance, comment tendre vers l'autosuffisance? Alors tout d'abord, on peut parler d'autosuffisance énergétique. Et l'autosuffisance énergétique, pour y arriver, il y a deux raisons. Donc la première, c'est la tendance forte du moment, c'est le réchauffement climatique. Et donc chaque foyer, à son échelle, peut être zéro émission de CO2 grâce à des solutions de chauffage telles la pompe à chaleur. Et la deuxième raison, c'est budgétaire. On s'aperçoit que le budget pour le chauffage d'un foyer est toujours à la hausse et sera en tendance à la hausse dans les 10 prochaines années. Donc il est important de trouver une solution qui ait un coût qui soit stable dans le temps. Quels moyens pour y parvenir à l'autosuffisance du coup? Alors, il y a plusieurs moyens techniques, ça peut être de l'isolation bien sûr, mais il y a sur les propriétés existantes, une solution assez simple à implémenter que André va nous expliquer, c'est la pompe à chaleur. Et pompe à chaleur qui est alimentée par les panneaux solaires qu'on aurait sur notre propriété. André, vous êtes expert en pompe à chaleur. Pourquoi faut-il en installer une chez soi? Installer une pompe à chaleur, ça permet de bénéficier d'une solution qui soit à la fois économique et respectueuse de l'environnement pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Cependant, avant de changer de système de chauffage, je préconise de faire une analyse du bâtiment, une analyse énergétique qui va nous permettre de déterminer si l'installation d'une pompe à chaleur est adaptée à nos besoins vis-à-vis de l'isolation, les fenêtres, la toiture, etc. D'accord, oui, c'est global. Quels sont ses avantages concrètement à la pompe à chaleur? Alors, les principaux avantages d'une pompe à chaleur sont premièrement écologiques, économiques et aussi le confort. Avec une pompe à chaleur, on va pouvoir éliminer un certain nombre d'inconvénients qui sont par exemple l'odeur de fioul ou bien le danger du gaz. Mais aussi, en passant du fioul à la pompe à chaleur, on va pouvoir bénéficier d'un espace qui était auparavant occupé pour le fioul et on va pouvoir faire par exemple une pièce à vivre. D'accord. Justement, j'imagine qu'il existe différents types de pompes à chaleur. Lesquelles? Tout à fait. Donc, principalement, les plus répandus sont la pompe à chaleur aéro et la géothermie. L'aéro, on va pouvoir aller récupérer l'énergie qui se trouve dans l'air environnant pour chauffer la maison. La géothermie, cependant, on va aller chercher l'énergie qui est dans le sol pour chauffer la maison aussi. Pourquoi permet-elle des économies d'énergie concrètement? Alors, premièrement, elle nous permet de faire des économies d'énergie parce qu'avec un kilowattheure électrique, on va produire plusieurs kilowattheures thermiques. Donc, pour faire simple, on va faire plus avec moins. Deuxièmement, vous pouvez coupler cette installation de pompe à chaleur à des panneaux solaires, ce qui va vous permettre de produire de l'énergie localement et de la consommer pour produire de la chaleur. Ensuite, vous allez aussi pouvoir piloter votre pompe à chaleur avec cette installation solaire. Au moment où vous produisez de l'énergie électrique, vous allez pouvoir la stocker en chaleur, en thermique. Ensuite, de passer aussi d'une solution fuel à une installation de pompe à chaleur avec des panneaux solaires et un véhicule électrique. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, à gauche, vous avez un de nos clients qui était équipé avec une solution au fioul et un véhicule diesel qui est passé en 2021 à une solution de pompe à chaleur avec un véhicule électrique. Donc là, vous pouvez voir que l'ensemble des coûts ont été réduits considérablement entre 2020 et 2021 en passant de 11 700 € à 3 700 € par année. D'accord, donc des économies d'énergie mais aussi financières. Tout à fait. Est-ce que si j'ai la chance d'avoir une piscine, elle peut être chauffée par une pompe à chaleur?
Alors oui, Laetitia, vous pouvez chauffer votre piscine grâce à la pompe à chaleur. Cependant, faites-vous entourer de spécialistes car le dimensionnement est très délicat. Merci beaucoup André pour tous vos conseils. Merci beaucoup Laetitia, merci Marc. Merci André. Et Marc, ne bougez pas, regardez notre jardin révélé, direction la Savoie, pour un reportage où justement il y a une jolie maison et sa piscine entièrement chauffée par la pompe à chaleur, regardez. Sur un terrain escarpé en montagne, il a fallu s'adapter à l'environnement en installant une piscine semi-enterrée dans la butte attenante à la maison. Le bois pour la terrasse fut un choix évident afin qu'elle s'intègre au mieux avec la nature environnante. La maison et l'eau de la piscine sont chauffées grâce à la pompe à chaleur. Celle-ci est dissimulée avec le local technique sous la piscine dans un souci esthétique. Bonjour Baptiste, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes expert en réserve d'eau. Alors pourquoi il est important d'en installer chez soi des réserves d'eau ? En fait, aujourd'hui, l'eau, c'est une denrée rare. Et puis l'eau, en même temps, c'est la vie. On sait que pour entretenir son jardin, c'est l'élément clé, l'élément numéro 1. Et puis finalement, en France, n'importe quel endroit où on vit, l'eau tombe du ciel, il pleut régulièrement. Et donc du coup, c'est un véritable enjeu d'éviter de trop consommer l'eau du robinet, y compris surtout pendant les saisons sèches, pour irriguer ses plantes. Parce que cette eau, elle est vraiment meilleure pour le jardin. Puisque quand elle tombe du ciel, l'eau de pluie n'est pas bonne à boire, mais elle tient tout un tas de composants qui sont bons pour les plantes et donc qui permettent d'avoir une irrigation beaucoup plus vertueuse. Quel système il existe si on veut justement faire des réserves d'eau dans son jardin pour arroser Alors aujourd'hui, en fait, il existe typiquement 2 solutions. La première solution, c'est on va mettre une cuve qu'on va dimensionner de manière différente selon la région où on vit, donc avec un volume différent, et qu'on va pouvoir du coup installer, raccorder à une gouttière qui va récupérer les eaux directement de la toiture. Et ensuite, il y a un système innovant qu'on voit à l'écran qui, lui, on a créé et qui permet en fait de directement recréer ce principe de nappe phréatique qui existe dans la nature, mais au pied de sa maison. Et donc là, le principe, c'est un système qui est complètement clé en main, avec une partie cuve qui va récupérer les eaux pluviales, une paroi qui va être poreuse, donc là on voit une vue sur la cuve, et puis une partie qui est complètement plantée. Et le gros avantage, c'est qu'en fait derrière, on va avoir une solution qui va complètement s'intégrer dans le jardin de manière esthétique, avec des couleurs, avec des revêtements, pour complètement oublier cette cuve et avoir uniquement un jardin auto-irrigué par l'eau pluviale toute l'année. Oui, c'est très ingénieux, surtout quand on est absent pendant les vacances et autres, de ne pas avoir le jardin qui est tout fané. C'est un des avantages que nos clients apprécient sur cette nouvelle solution innovante. Et c'est ce qu'ils apprécient, c'est de ne plus avoir à se soucier, parce qu'on a parlé de cuves, les fameuses cuves en plastique qu'on voit sous la gouttière, mais il faut quand même arroser, soit avec l'arrosoir, soit avec une pompe, donc ça nécessite quand même de la logistique, et souvent, si on ne trouve personne pour arroser, on revient, le jardin est fané. Donc cette solution, je pense que c'est un des avantages, et puis l'esthétisme. Exactement. Alors où les installer, ces cuves, ces réserves dans nos jardins ? À quels endroits ? L'idéal, c'est de l'installer le plus proche possible de là où l'eau tombe. Donc il faut se raccorder le plus proche possible de sa toiture. Donc en pied de gouttière, en fait tout ça c'est simple, c'est pour éviter que l'eau tombe sur le sol, ne puisse charger éventuellement de polluants. Il y a toujours des petits éléments, des plastiques, des papiers qui peuvent se récupérer sur le sol. Donc le plus proche possible de la toiture, et on a une eau qui est en très bonne qualité, qui peut se conserver pendant des mois et irriguer après le jardin de manière très qualitative. L'idée est, j'imagine, de se rapprocher de l'autosuffisance avec ces systèmes d'eau Oui, complètement, c'est possible. En France, on a la chance d'avoir une pluviométrie qui est assez régulière, qui est différente, parce qu'il y a toute la zone méditerranéenne où il va pleuvoir de manière assez intense, mais assez éparse dans l'année. Et puis après, sur la zone plutôt nord, au nord de la Loire, il va pleuvoir de manière plus régulière. Par contre, sur toutes ces régions, ça va avoir un impact sur la taille des systèmes qu'on va installer, mais on va réussir à être complètement autosuffisant. C'est-à-dire que toute l'eau qu'on va réussir à capter va être revalorisée par de l'irrigation des jardins. Même dans les régions du Sud, on peut, grâce à ce système… Exactement. Oui. En fait, aujourd'hui, on a un rapport, en gros, pour donner un chiffre, avec une surface de toiture, on va réussir à irriguer exactement la même surface que la toiture. Voyez. Donc si j'ai une toiture de 200 mètres carrés, je peux irriguer un jardin entre 100 et 200 mètres carrés. Il faut avoir une grande toiture donc. Ça va vite. Ça va vite. Il faut avoir une maison, oui, c'est sûr.
On parle beaucoup d'autonomie, de protection avec ces notions d'autosuffisance. Marc, vous avez un nouveau produit à nous présenter aujourd'hui, justement? Ah oui, alors un produit d'actualité, on l'a appelé le refuge. Alors pourquoi le refuge? Puisqu'on l'a dimensionné pour son usage ultime, c'est-à-dire la protection de son foyer en cas d'attaque de guerre, soit nucléaire, soit guerre conventionnelle. Mais bien sûr, la majorité du temps, et j'espère les 100% du temps, ce sera une nouvelle pièce, donc enterrée dans son jardin, donc une pièce de 20 mètres carrés, qui permettra d'avoir par exemple une salle de musique, une salle de sport, une salle pour faire la fête avec ses amis sans perturber son voisinage. D'accord, donc quelles sont ces caractéristiques par rapport à un abri traditionnel? Alors, ce n'est pas une cave enterrée, on est bien sur un dimensionnement pour une attaque, donc on appelle ça un abri protection civile NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Donc c'est un local qui va reprendre des pressions d'explosion et qui va aussi être étanche pour pouvoir filtrer l'air qui rentre dans l'abri. Alors il faut imaginer cet abri en cas de conflit ou en cas de problème environnemental. Ça peut être des cyclones, comme on voit dans certaines régions des DOM-TOM. Ça peut être aussi nos fameux volcans d'Islande qui nous envoient aussi des gaz, on va dire, un peu toxiques. C'est de se mettre dans l'abri de manière temporaire. L'idée, c'est pas de vivre dans l'abri indéfiniment. Oui. C'est souvent l'idée qui peut paraître « je ne vais pas me mettre dans l'abri ». En fait, on rentre dans l'abri. Une fois que la crise est passée, on ressort puis on reprend une vie normal. Il faut juste être bien informé du danger, quel qu'il soit, en amont pour que ce soit Et donc ce refuge efficace. est connecté donc, au réseau de communication. Et si le réseau de communication est arrêté, on a un système en option, un système de communication satellite, puisque là, le souci, c'est de savoir quand sortir. C'est ça. Mais bien sûr, Laetitia, on va plutôt le voir du côté festif, d'aller dans son abri qui est invisible, donc ça veut dire qu'on peut garder un gazon, un potager au-dessus de l'abri et avoir une pièce enterrée pour pouvoir passer du bon temps aussi. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau aujourd'hui. Merci à vous, Laetitia. Merci. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle thématique green dans Créateurs d'extérieur. N'oubliez pas, les émissions sont à revoir sur le site internet de Maisons et Travaux. À bientôt.